Pardonnez, on ne peut pas être heureux. Si vos péchés sont pardonnés, vous vivrez heureux. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le enseigne, c'est la parole de Dieu qui le dit. Merci Seigneur. J'étais assis et je pensais à quelque chose. Je prêche l'évangile depuis août 82, ce qui fait à peu près 43 ans. Je vous dis ça pour vous dire ceci. Je sais prêcher, mais je ne sais pas convaincre. Excusez-moi de vous le dire, mais je pense que c'est très bien comme ça. Parce que la Bible m'apprend que le Saint-Esprit convainc de justice et de jugement. Alors je m'active du message de la parole de Dieu, mais je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous sauver, mais lui, il peut. Je ne peux pas non plus vous en mettre plein la vue. Je ne saurais pas le faire. Par contre, avec ce Saint-Esprit, je peux vous en mettre plein le cœur. Parce que seul le Saint-Esprit est capable de remplir une vie, à condition, bien sûr, que tu le veux. Comment? Oui, parce que tu peux insister à 100 réunions, à 10 000 missions, à 50 séminaires. Si tu as décidé de dire non à Dieu, Dieu respectera ton choix. C'est certain. Il ne prend jamais quelqu'un de force. Il veut que ça se fasse par amour. Par amour. Alors il ne te forcera pas. Je serais tenté à vous dire que ce soir, la balle est dans votre camp. C'est à vous de décider. D'ailleurs, Dieu fera de vous ce que vous aurez fait de lui. C'est-à-dire, si vous décidez de refuser de l'accepter ici-bas, vous avez le droit. Vous pouvez être sûr qu'il ne vous acceptera pas là-haut. Mais si vous décidez ce soir de l'accepter ici-bas, je vous assure qu'il vous acceptera là-haut. C'est donc une décision personnelle que vous avez, que nous avons besoin de prendre pour vivre la véritable vie de Dieu. Et Dieu est capable de vous l'apporter. Alors non seulement je ne sais pas convaincre que le Saint-Esprit le fait, mais en plus je suis venu avec la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un livre ordinaire, mais un livre extraordinaire. Elle s'appelle la Bible. Elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. La Bible ne dit pas ce que les choses paraissent être. Elle dit ce qu'elles sont réellement. C'est en fait le livre le plus vieux du monde qui cependant répond aux besoins les plus modernes. La Bible, la parole de Dieu. Je pense que la plupart d'entre vous a reçu ce petit message aujourd'hui de notre ancien président Nicolas Sarkozy, où il a été interviewé par un ange. Je l'ai reçu aujourd'hui et ça m'a choqué tellement c'était beau. Quand il a été interviewé, l'homme lui a dit si vous auriez en tant qu'ancien président 4 personnes à inviter à une table, lesquelles inviteriez-vous? Et tout le monde s'attendait à ce qu'il allait dire des noms d'hommes politiques. Il a répondu pas 4 personnes, mais une seule me suffirait. Et le journaliste a dit et quelle est cette personne? Il a dit Jésus. Et pour quelle raison, a dit le journaliste? Parce que Jésus, disait-il, répond à tous les problèmes. Mes amis, ce Jésus que nous prêchons, ce Jésus que cet homme a nommé, je ne sais pas ce qu'il vit dans son cœur, en tout cas, je voudrais vous dire que ce soir, il est ici présent et il est capable, amen, de répondre à chacun de nos besoins. C'est le psaume 103 qui dit ceci. Je bénis l'Éternel, vous connaissez ce verset, et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Soyons honnêtes avec nous, nous accomplissons beaucoup de choses dans la Bible chaque jour qui nous sont importantes et peut-être des autres qui ne nous sont pas importantes, mais à qui ça semble très important quand ça leur arrive. Je parle premièrement de la santé. Le savez-vous? Il y a 10 000 personnes dans le monde qui chaque jour sont atteintes d'une maladie incurable. 10 000 personnes par
jour, qui à ce moment prendre conscience de l'importance de ce que c'est la santé, de vivre en pleine santé. Et en les voyant atteints de certaines maladies incurables, à ce moment-là, ils commencent à apprécier les choses qu'ils n'appréciaient pas, non? La famille, les amis, les enfants, parce qu'ils ont appris qu'ils étaient atteints d'une maladie. Peut-être que toi et moi, nous ne le sommes pas. Alors, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Si vous vous levez tous les matins pour boire votre café, vous êtes mieux que, écoutez, 1 million de personnes qui se lèvent sont passées la nuit. Dans le monde, il y a 1 million de personnes qui se couchent et qui ne se réveillent pas le lendemain. La Bible nous apprend qu'il est réservé aux hommes, dans la parole de Dieu, de mourir une fois après ces dieux. Et je voudrais te poser cette question. Il y a Dieu. Comme Moïse a écrit le livre du commencement, la Genèse, il a dit ceci: au commencement était Dieu. Mes amis, Dieu s'impose dans le monde, Dieu doit s'imposer à ta vie, parce qu'il est seul qui est capable de répondre aux véritables besoins de notre cœur. Écoutez encore, vous êtes mieux que, écoutez, 500 millions d'hommes dans le monde, d'enfants et de femmes, qui n'ont pas l'honneur de manger à leur table, parce qu'ils vivent de guerre, de privation et de toutes choses qui ne correspondent pas à la vie normale. Nous, c'est peut-être pas le cas. Alors, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Vous êtes là ce soir, participer à des réunions, à nos cultes, à nos réunions d'évangélisation, dans une pleine liberté. Le savez-vous, dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas de liberté religieuse. Vous et moi, nous l'avons. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Si vous avez de la nourriture et un toit sur votre tête, vous êtes riche. Car le savez-vous, 75% de la population mondiale ne possède pas ce que vous avez. Nos poubelles à nous mangent mieux que ces gens. Alors, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. J'ai dans ma main une Bible. Le savez-vous qu'il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui ne possèdent pas encore une Bible. Alors, si vous êtes tombé dans le piège de ne rien apprécier, ce soir, il serait peut-être temps de changer et de savoir apprécier les choses. Paul dit aux Éphésiens, il y a 4 pages si je me trompe, il dit, Paul, 19 fois, ça fait beaucoup, soyez dans la joie, soyez joyeux, soyez contents. Les mêmes synonymes qui veulent dire la même chose. Soyez joyeux, soyez dans la joie, soyez contents. Il écrit ça 19 fois dans l'Épître aux Éphésiens. Savez-vous où il était quand il a écrit ça? En prison. Et il dit, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que sa joie de cet homme-là ne dépendait pas de son environnement, mais de ce qu'il avait là. Parce que comme tout va bien ici, ça va bien partout. Mais quand tout va mal ici, vous pouvez être dans l'île la plus paradisiaque, vous serez mal. Alors de quoi défendre votre joie? De tous les gadgets que le monde vous offre dehors? De ce qu'il peut y avoir au-dedans? Et comme a dit ce grand homme politique, Jésus, la réponse au problème. Et il est ici ce soir pour justement répondre à ton problème, à ta situation, à ta vie. Il est capable de répondre pour te donner réellement ce que ton cœur désire. Il s'appelle Jésus. Il sait tout. On l'appelle aussi le Dieu des merveilles. Alors, mes amis, s'il est le Dieu des merveilles, nous devons être émerveillés par ce qu'il fait. Parce qu'il dit, s'il y a bien une chose qui n'est pas du tout monotone, c'est bien la vie de Dieu. Parce que vous avez remarqué dans une réunion, il se passe toujours quelque chose. Que ce soit un chant, un témoignage, il se passe toujours quelque chose. Alors tu peux décider, parce qu'il y a fait longtemps que tu le fais, d'écouter, d'entendre, et de rester comme ça. Tu peux rester comme ça. Tu n'es pas forcé, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'évangile est une affaire de choix. Mais tu peux aussi décider
de changer ta vie en acceptant Jésus ce soir. C'était une église sédentaire, et puis le pasteur Paulinier ses doigts, vous devez comprendre, et à un moment donné, à 3-4 réunions, il a vu une dame assise au fond qui venait irrégulièrement aux réunions, et il savait donc que c'était une convertie, et puis les chants, les témoignages étaient là. Et à un moment donné, à chaque fois que le pasteur venait pour prêcher, vous savez, les sédentaires, ils ont pratiquement un pasteur qui fait tous leurs réunions. Alors à chaque fois qu'il montait sur l'estrade et qu'il commençait à prêcher, il voyait la dame au fond mettre sa main sur son oreille. Alors, une réunion, 2 réunions, 3 réunions, après 4 réunions, et à un moment donné, il se pose des questions, peut-être qu'elle a mal à l'oreille, peut-être que c'est un tic. Enfin, il s'est gêné, et au bout d'une certaine réunion, à la fin de la réunion, il est venu à trouver. Elle était novice dans les choses de Dieu. Elle dit, sœur, écoutez, je ne sais pas si vous avez un problème, peut-être, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je monte sur l'estrade et que je viens pour prêcher, vous mettez votre main sur l'oreille. Vous avez un problème? Oh non, disait-elle, pas du tout, frère. Mais j'ai écouté quelqu'un qui a dit un jour, quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut qu'elle rentre dans une oreille, mais qu'elle ne soit pas de l'autre côté. Alors je bouge. C'est vrai que ça fait rire, mais quelle grande réalité, parce qu'il y a combien de gens qui s'arrêtent ici et que ça sort là. Vous savez que tout est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est oublier. Il connaît tout. Il sait tout. Tout est inscrit, tout est marqué. Il connaît. À un moment donné, dans la parole de Dieu, la ville de Jéricho avait été détruite. Et puis, prophétie avait été donnée sur cette ville. Maudit l'homme qui la reconstruira. Quand il mettra les murailles, il perdra son plus vieux. Quand il mettra les portes, il perdra son plus jeune. Prophétie terrible, choquante. Les gens étaient effrayés. Et puis 5 ans est passé, 10 ans est passé, 100 ans est passé, 300 ans est passé. C'est quand même des générations. 600 ans est passé. Et un homme, au bout de 600 ans, c'est la Bible, a reconstruit cette ville. Et écoutez, quand il construit les murailles, il perd son plus vieux. Quand il met les murs, il perd son plus jeune. Dieu n'oublie pas. Et s'il n'oublie pas, c'est qu'il te connaît aussi ce soir. Et il sait combien de réunions que tu as insisté. Et que peut-être ça a été beau, joli. Les chanteurs, les chants, ça a été beau. Et c'est vrai que c'est beau. Parce que nous sommes un peuple qui sait apprécier la musique. Mais est-ce que ça doit rester là? Apprécier la musique? Mais il y a beaucoup meilleur dans le monde dont on chante que nous. Comprenez-le. La différence, c'est que nous vivons ce que nous chantons. Nous vivons ce que nous prêchons. Et ce soir, tu peux le vivre si pour une fois, ça ne sort pas et ça rentre d'un côté et ça tourne à l'autre, mais que ça vient dans ton cœur. Parce que ce que toi, tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire pour toi. Il serait peut-être temps de ne pas l'oublier ce soir et de le faire rentrer dans notre vie. Il connaît ta vie. Toi, tu connais ce qui s'est passé hier, le passé. Et tu connais peut-être ce qui va y avoir le présent. Mais jamais l'avenir. Aucun homme ne connaît l'avenir. Dieu la connaît. Connaissez-vous l'histoire de Shlomo? Shlomo était un juif qui était dans les camps de concentration dans les années 40. Et puis, vous savez, vous connaissez ces histoires vraies qui s'est passées là. Ces hommes-là, ils ne restaient que la peau sur les os, ils étaient des mois et des mois sans pratiquement manger, ils étaient habillés du même vêtement à rier, comme ça, comme des prisonniers. Et un jour, les Allemands avaient décidé, écoutez bien, une histoire vraie, avaient décidé de distribuer des petits pains, mais grands comme une paume de main, à tous les prisonniers qui étaient là. L'histoire nous dit que Shlomo a dû faire la queue 2 heures pour en avoir un. Et au bout de 2 heures, quand il a eu ce petit pain dans les mains, c'est pas possible. Il y avait longtemps qu'il n'allait pas manger de pain. Il a regardé la queue qui était devant et il s'est dit, je vais refaire un tour. Nous sommes tous habillés pareil, nous sommes pratiquement tous, comme je vais me trouver devant le capitaine, il ne va peut-être pas me reconnaître, je vais essayer d'avoir un deuxième petit pain. Et effectivement, il a fait encore 2 heures de queue. Et quand il est arrivé devant cet homme, il lui a donné un autre petit pain. Il est parti, c'était un trésor pour lui. C'était un juif chrétien. Et à un moment donné, quand il est parti, il y avait là, dans ce camp de concentration, 2 aussi prisonniers russes. Et quand ils ont vu cet homme retiré, ils l'ont pris, ces 2 prisonniers-là, ils lui ont demandé ces petits pains qu'il n'a pas voulu. Ils l'ont tapé, ils l'ont tapé. Ils lui ont pris ces petits pains, puis ils l'ont laissé en sang à demi-mort. Et puis avant de tomber par terre,
Shlomo a levé les yeux dans le ciel et puis a dit Dieu, pourquoi? Ça ne vous est pas arrivé de dire Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Et il s'était réveillé. L'histoire nous dit que quelques minutes après, il s'est réveillé, il était ensemble. Il s'est relevé. Quand il s'est relevé, il y avait tout autour de lui des centaines de cadavres de ses collègues qui étaient là. Les salmons avaient empoisonné les petits pains. Et à ce moment-là, il a pu dire Dieu, pourquoi? Mais merci Dieu, parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu sait, il connaît bien ta vie. Pourquoi la Bible nous apprend que Dieu est le même hier, passé, aujourd'hui, maintenant et éternellement. Quand le Seigneur parle de Dieu lui-même, il dit qu'il est 3 fois saint. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi pas 5, 6, 7? Pourquoi 3? Parce que dans notre temps, nous avons 3 temps. Le passé, présent, l'avenir. Dieu est saint dans le passé, il est saint dans le présent, et il est saint dans l'avenir. Et il entend que ses enfants vivent dans la sainteté, dans une vie à part avec lui, pour que nous puissions profiter de tout ce que Dieu peut nous donner. Et ce que nous vivons, mon Dieu, tu peux le vivre ce soir. Je sais que tu es un sympathisant de l'Évangile, que tu connais la parole de Dieu. Tu as même assisté des dizaines de fois à nos conventions. Tu étais pris même à aider quand quelqu'un avait un besoin à sortir de ta poche un billet. Bon cœur pour le faire. Je sais que le peuple voyageur est bon cœur à ce niveau-là. Peut-être pour les autres. Alors que Dieu te demande d'avoir un bon cœur pour lui. Parce que parfois, à un moment donné, il faut arrêter avec les autres. En parlant des autres, nous sommes malheureusement, comme bien d'autres d'ailleurs, mais plus accentués parce que je connais mon peuple, à souvent regarder les autres. T'as vu lui, t'as vu elle. On est tentés à regarder aux autres. Et à nos amis qui sont là aussi, ils sont tentés à nous regarder. Pourquoi les gens du monde regardent les chrétiens et ils disent sur eux, ah ben t'as vu, ça doit être comme ça, mais ils ne sont pas comme ça. Parce qu'en fin de compte, ils examinent et ils comprennent qu'en fin de compte, en disant ces paroles, ils savent que les chrétiens ne sont pas comme les autres. Ils ont un autre comportement. Et il est normal que l'on a un autre comportement. La Bible nous dit, nous ne marchons pas comme les gens du monde. On a une marche, un comportement, une ligne à suivre. Et c'est normal. Quand on est enfant de Dieu, il y a un changement, amen. Un changement, et les gens doivent le voir. Et parfois, les gens du monde montrent les autres du doigt. Et puis, vous êtes comme ça. Et puis, ah ben, c'est pas nouveau. Vous n'êtes pas le premier. Malheureusement, vous ne serez pas le dernier. Parce qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a un homme qui s'est approché du Seigneur. Et le Seigneur a dit sur lui, écoutez la parole, viens, suis-moi. Moi, il m'a dit cette parole-là, il y a bientôt 48 ans. J'aurais pu dire oui, ou j'aurais pu dire non. On est libre. L'évangile n'est pas un travaux forcé. La personne qui s'est approchée de lui, elle aurait pu dire, par exemple, comme vous pouvez le faire, non, c'est beau, mais non, je ne veux pas. Pour le moment, non. Et puis elle aurait parti. Mais cette personne n'a pas dit ça. Écoutez, le Seigneur a dit sur cette personne, viens et suis-moi. Et la personne a répondu, oui, mais Seigneur, l'autre. C'est terrible qu'on s'inquiète de l'autre. Qu'on sait encore dans le bon sens. C'est très bien de le faire. Mais mes amis, parfois, quand le Seigneur appelle une personne et que cette personne montre l'autre, c'est souvent pour se cacher derrière l'autre notre propre responsabilité que nous avons, nous, devant Dieu. Oui, mais tu comprends qu'on a écouté ce genre de réflexion et peut-être nous en peut-être un ce soir. Oui, l'évangile est vrai, mais t'as vu eux? Vous pouvez avoir cette réaction. Il l'a eu cet homme. Mais permettez-moi de vous donner la réponse de Jésus. Parce que c'est lui qui a toutes les réponses. Il a dit sur cette personne, que t'importe l'autre, toi, suis-moi. Vous
Ça ne sert à rien de cacher notre propre responsabilité derrière le témoignage de quelqu'un d'autre. Bien sûr que nous ne voulons pas nous cacher, il est normal qu'un enfant de Dieu doit se comporter comme un enfant de Dieu, encore pire un serviteur de Dieu. C'est normal, il y a un changement de vue, un train de vie différent, et c'est normal. On ne vous donnera pas une couronne pour ça, c'est normal. Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, et les gens ont automatiquement les yeux fixés sur nous. Comment sur nous? Pas sur la Bible? Non, sur nous. Vous savez que la parole de Dieu n'est pas la lumière du monde? Non. La parole de Dieu n'est pas la lumière du monde. La parole de Dieu, dit le psaume 119, est une lampe à tes pieds. Alors si les gens ne lisent pas la parole, ils ne peuvent pas être éclairés. Oui, c'est vrai. Mais Jésus reprend plus loin et dit, si la parole de Dieu n'est pas la lumière, elle est une lampe. Il dit à tous ces enfants qu'il a rencontrés, vous êtes la lumière du monde. Et les gens doivent voir en nous. Et permettez-moi de vous dire, une lumière, elle ne parle pas, elle éclaire. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel ne parle pas, il donne goût. Alors il n'y a pas besoin de montrer sur... Non, non, non. Quand on est enfant de Dieu, eh bien, on est acquis de quelque chose. C'est pas simplement pour dire, mais surtout pour être. Et c'est peut-être à ces gens-là qu'il faut peut-être que tu regardes, et non pas à essayer de trouver la tache noire sur la feuille blanche. Je te répète les paroles de Jésus. Que t'importe l'autre, vous et moi, toi, suis-moi. Parce que la Bible nous apprend que chacun rendra compte pour lui-même. Pour lui-même. On ne peut malheureusement pas sauver l'autre. On peut aider l'autre à l'être, mais on ne peut pas le sauver. C'est Dieu qui l'apporte. C'est Dieu qui donne. Alors il serait peut-être temps ce soir de changer peut-être ton fusil d'épaule et de ne plus à regarder à l'un ou à l'autre, mais à regarder à Jésus. À Jésus. Ça n'empêche pas, mes frères et sœurs, puisque nous sommes une majorité, ça n'empêche pas qu'il est normal que nous ayons le témoignage d'un enfant de Dieu. Ça n'empêche pas que c'est normal que nous sommes la lumière qui éclaire et on doit éclairer un monde de ténèbres. Et il est normal de vivre la vie de Dieu. C'est normal de cela. Et Dieu se ferait tellement fier de le voir parmi ses enfants. S'il l'a fait pour Job, il peut le faire aussi pour des centaines d'entre nous. As-tu remarqué? Dieu se fait fier de ses enfants qui parlent dans la voiture. As-tu remarqué, mon serviteur? Dieu se fait fier. Le Seigneur dit en montrant Marie, parce qu'il y en avait plusieurs, cette Marie-là, il le laisse. Il y avait plusieurs Maries. Et quand il présente cette Marie-là, c'est celle qui avait cassé ce vase d'albâtre de parfum, qui est le symbole de la prière et de l'adoration. Parce que cette Marie-là, quand il y a dans la vie d'un enfant de Dieu, la prière, l'adoration, elle est distinguée des autres. Elle est marquée, signifiée des autres. Jésus, cette Marie-là, qui avait cassé quelque chose de précis, une prière qui sauverait. Donc il est normal en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas suivre le Seigneur à bout de lèvres, vous devez comprendre. Il le voit très bien cela. D'ailleurs, il l'a dit dans un de ces textes de l'Ancien Testament, écoutez ces paroles, qui sont très dures, mais portant quelle grande réalité. Il a dit sur ce peuple-là, dans le peuple d'Israël, m'honore du bout des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et puis permettez-moi de vous dire, vous pouvez tromper les hommes ou les pasteurs, hein. Vous ne tromperez pas Dieu. Dieu sait. Dieu connaît. Alors comportons-nous comme nous devons nous comporter. Mes amis, comprenez ce que je vais vous dire maintenant. Dieu pourrait vous dire à chacun, chrétien, pasteur, diacre, responsable d'église, je veux que quand les gens vous voient, me voient. Ouais. Je veux que quand les gens vous voient, me voient. Parce que c'est lui
qui doit être montré. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Amen. Et plus que jamais, nous avons besoin de ça. Et vous, mes amis, c'est à ça qu'il faut regarder. À ceux qui vivent la vie de Dieu, à ceux qui vivent ce contact avec le Seigneur. Et Dieu est capable de changer votre vie si vous le désirez, si vous le voulez réellement. Et ça sera votre choix. Bien sûr qu'il peut y avoir des combats, parce que le monde ne voudra pas vous lâcher comme ça, vous devez comprendre. C'est pas facile. Mais ce que vous ne pourrez pas faire, vous, permettez-moi de vous dire, Dieu le fera pour vous. Alors certains, je vous amène avec ça. Certains vont dire peut-être ce soir, oui, mais c'est bien beau l'évangile que vous annoncez ce soir-là, mais on fait le compte, moi je ne suis pas si mauvais que ça, vous savez, hein. Oui, j'ai mon petit foyer, j'élève les enfants comme il le faut, j'ai rien à me reprocher de mal en fin de compte. D'ailleurs, je suis même pas un rouleur, je ne roule pas les gens. Il m'est arrivé qu'un client m'a payé beaucoup trop, j'ai dit sur monsieur, vous me donnez trop, reprenez votre argent. Mais c'est très loin de ce que vous dites là. C'est gentil de le faire. Bien. Bon, c'est tout ce que je vais dire. Bien. Et permettez-moi de vous dire que cela ne vous saura pas. Il y avait des gens dans la parole de Dieu qui ont été perdus, écoutez, pour des choses légitimes, normalisées. Nous lisons. Matthieu chapitre 24 et verset 37. Ce qui précéda le jour du déluge, rappelez-vous Noé, ce qui arriva juste avant les jours du déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ensuite, au jour où Noé est entré dans l'arche et qu'elle s'est fermée, les gens en question ne se doutèrent de rien. Alors, j'ai du mal à comprendre ça, parce que la parole de Dieu m'apprend que Noé était le prédicateur de la justice. Et puis, en tant que pasteur que nous sommes, je le comprends très bien, il est normal d'annoncer à nos gens qu'il y a un moyen d'être sauvés pour ceux qui sont perdus. Et c'est normal en tant que pasteur de le dire. Nous sommes appelés à sauver nos gens. Et puis pourtant, nous ne sommes pas Noé, qui était le pasteur de la justice. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'à cette époque-là, quand Noé a eu cette révélation, il l'a annoncé au peuple. Il l'a pressé au peuple. Il avait conduit à des centaines de personnes. Pourquoi lui qui a été sauvé? Y aurait-il un favoritisme de Dieu, une élite de Dieu? Mais pas du tout. Mais pour quelle raison alors? Il leur annonçait ce message et ils ne se doutèrent de rien. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas se douter de rien? Eh bien, c'est écrit. Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jésus va le reprendre dans le Nouveau Testament en ajoutant autre chose. Et il dit au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Lot, les gens, écoutez, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Il rajoute quelque chose, Jésus. Il bâtissait et il construisait. Mes amis, mais c'est pas ce qu'on vit, ça. Est-ce que vous avez vu quelque chose de péché là-dedans, vous? Manger, boire, travailler, marier leurs enfants, construire, planter. C'est bien l'époque que l'on vit aujourd'hui, là. Mais bien sûr que oui. Mais voyez-vous, ils étaient gentils. Mais qu'est-ce qui les a perdus en fin de compte? Ce n'est pas ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ne vivaient que pour ce qu'ils faisaient. Il y a donc des choses qui sont légitimes, mais le fait de ne pas accepter Jésus te perd. Rappelez-vous la parabole de cet homme riche avec Lazare, qui menait sur terre joyeuse vie. Ah, cet homme-là n'avait des yeux que pour la terre, et il avait réussi à la terre. Ah, il avait réussi à la terre. Ah oui, bien sûr que c'est vrai. On peut réussir dans la vie sans pour autant réussir sa vie. Mais c'est bien deux choses différentes. Il avait réussi. Il y avait là Lazare, un chrétien qui n'avait pas grand-chose, qui vivait aussi mal, et à un moment donné, le lot de tous les hommes. Ils meurent tous les deux. Pas au même moment, pas à la même année, certainement, mais ils meurent tous les deux. Le lot des hommes, rappelez-vous, nous l'avons dit, il est réservé aux hommes de mourir. Dès qu'on est, il y a un processus
de mourir, c'est sûr. Et les deux sont décédés. Un va dans le frère Abraham, l'autre va dans le séjour des morts. Écoutez l'expression de la Bible, c'est écrit comme ça. Celui qui était dans le séjour des morts leva les yeux. Ça veut dire qu'avant, il avait des yeux que pour la terre, comme les gens de Noé. Manger, boire, marier leurs enfants, planter, acheter, bâtisser. Rien. C'est le mal à première vue. Oui, mais le mal, c'est que le diable les avait enrobés dans cela en disant faites. Et il était tellement pris à ça, qu'ils avaient oublié le principal, le salut. Ah voyez-vous, en fin de compte, il n'y a pas besoin de grand-chose à faire pour être perdu. Il suffit de ne pas l'accepter, de faire placer telle chose avant, et lui peut-être trop tard. Parce que quand ils sont venus devant l'arche, c'était trop tard. Alors je termine en te disant ceci. Comprenez dans le sens que je dis. Arrête avec tes affaires. Comment il ne faut pas vivre, il ne faut pas manger? Si. La Bible même dit que celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Il faut donc le faire. Oui. Ah ben tu vois bien, c'est écrit alors. Hein, pour les plus enthousiastes dans leurs affaires. Tu vois bien, c'est écrit, il faut y aller. Oui, il faut y aller. Jusqu'à où? Et à quel prix pour y atteindre? À quel prix? Que ce serait bête d'être perdu pour cela. Alors le Seigneur te dit ce soir, fais tes petites affaires, amen. Paye ton petit crédit, paye ton petit terrain, mais n'oublie pas une chose, je dois passer le premier pour être sauvé. Il faut qu'il passe le premier. Il t'aidera même dans les autres choses. Il t'accordera. Ce qu'il veut en fin de compte, c'est pas ton bien terrestre, c'est ton cœur. Pour qu'il soit illuminé pour lui. Parce que lui, il sait l'enfer, il connaît l'enfer. Et il ne veut qu'aucun homme y rentre. La Bible nous a parlé de deux brigands sur la croix. Un a été accepté, l'autre a refusé. De quel côté trouves-tu? La Bible nous a parlé aussi de deux chemins. Un petit qui mène étroitement au ciel, l'autre large et spacieux qui mène au monde. Sur lequel tu es? Et la Bible nous parle aussi de deux endroits, le ciel et l'enfer. Et permettez-moi de vous le dire, les deux pour l'éternité. De quel côté tu vas être? Tu peux ce soir changer. Si l'homme riche, quand il est mort, dans le séjour des morts, qu'il a ouvert les yeux, qu'il dit Père, pour lui, c'était trop tard. Hein. Il fallait qu'il ait ouvert avant les yeux. La Bible dit, il leva les yeux. Quand il était sur la terre, il aurait dû lever les yeux au ciel bien avant. Mais il ne l'a pas fait. Et ça a été trop tard pour lui. Et vous connaissez ces paroles. Dieu, oui. Dis à mes frères qu'ils ne viennent pas dans le lieu où je suis. Ça va être terrible, mes amis. Ça va être terrible. Il leva les yeux, mais c'était trop tard pour lui. Par contre, pour toi ce soir, c'est pas trop tard de lever les yeux. Tu peux lever les yeux vers le ciel et dire Seigneur, change-moi. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alors nous allons nous incliner et tu vas faire ta prière à Dieu dans ton